Bonjour, je m'appelle Soken Idilaika, je suis développeur web et mobile. Nous allons ensemble ici vous présenter une application de gestion des établissements scolaires, Scolab. Nous sommes ici sur la page de connexion. Pour avoir une petite idée sur l'application, on peut se rediriger vers la documentation qui, elle, ici est encore provisoire. Donc, la rédaction de la documentation complète est en cours. Pour se connecter, on se redirige vers la page de connexion où on renseigne ses identifiants. Là, on est directement sur la page d'accueil. Ici, c'est un tableau de bord qui présente deux diagrammes. Il y a le taux d'inscription des élèves pour l'année en cours, ainsi le nombre d'élèves répartis dans chaque classe. Ici, on va faire une brève présentation des menus et on va entrer en profondeur dans les prochaines vidéos. Nous avons le menu élèves. Ici, on peut ajouter un élève. On peut avoir la liste de tous les élèves de l'établissement. Nous avons le menu inscription. On peut faire une nouvelle inscription. Nouvelle inscription, là, pour un nouvel élève, c'est un nouvel élève dont le nom n'est pas encore dans l'effectif de l'établissement. Nous avons pour un ancien élève, là c'est un élève dont le nom est dans l'effectif de l'établissement, mais qu'on veut inscrire pour une année quelconque, ou bien pour une année en cours. Nous pouvons faire ici une inscription groupée par classe. Là, on peut choisir une classe et inscrire plusieurs élèves à la fois dans cette classe. On peut avoir la liste des inscrits. On peut compléter une inscription. Là, c'est pour une inscription qui n'a pas été complétée. On peut aussi supprimer une inscription. On a aussi le menu enseignant. Là, ça indique toutes les opérations qui sont liées aux enseignants. On peut ajouter un enseignant. On peut avoir la liste des enseignants. On peut affecter les disciplines aux enseignants. On peut aussi avoir la liste des enseignants titulaires de chaque classe. On peut attribuer également les titulaires aux classes. Nous avons le menu enseignement. Ici, ça désigne toutes les opérations liées aux enseignements, au cours, on peut dire ça ici. La liste des disciplines. On peut ajouter une discipline dans une classe. On peut même dupliquer des enseignements. Ça veut dire on peut copier certains enseignements pour attribuer également à une autre classe. On peut attribuer les enseignants aux matières. On peut avoir la liste des cours par classe. Nous avons les absences. On peut ici renseigner les absences pour les élèves. On peut même modifier les absences pour les élèves. On peut renseigner les absences pour les enseignants. Là, il y a aussi par période horaire, par séquence, et on peut modifier les absences pour les enseignants. Nous avons les évaluations, le menu évaluation. Ici, on peut remplir les notes et on peut modifier les notes. Nous avons le menu bulletin des notes. C'est ici qu'on peut générer les bulletins séquentiels, les bulletins trimestriels et les bulletins annuels. Nous avons le menu statistiques. Ici, on peut avoir les statistiques sur les notes. On peut avoir les statistiques sur les moyennes. On peut avoir les statistiques sur les absences des élèves. Les statistiques sur les absences des enseignants. On peut avoir un suivi des enseignants. On peut avoir aussi la situation la situation générale de l'établissement, que ce soit au niveau séquentiel, trimestriel et annuel. Dans le menu registre de notes, ici on peut générer les registres de notes peut-être pour un archivage ultérieur. Là, au niveau séquentiel, trimestriel et annuel. On peut également générer les documents administratifs. Ici, le document administratif qui est le plus généré dans l'application, c'est le CSK de scolarité. On a aussi le menu emploi de temps. Avec cette application, on peut également définir les emplois de temps. Ça veut dire on peut concevoir un emploi de temps pour l'établissement. On a le menu ici, activer l'application. L'activation ici se fait par un code qui est donné par le fournisseur
de l'application qui est renseigné pour activer l'application de l'année en cours en fait. Le menu administration. Ici, c'est ici qu'on renseigne certaines informations qui seront nécessaires pour la bonne utilisation de l'application, que ce soit les cycles, les trimestres, les séquences, les catégories des matières, les matières elles-mêmes, les salles de classe, et on peut faire une certaine suppression qui nécessite un niveau assez restreint dans l'application. Nous avons la configuration. La configuration, c'est ici où on fait toutes les opérations de base lors du déploiement de l'application. Ici, on a la liste des administrateurs. Ce sont les personnes qui ont habilité à faire certaines opérations dans l'application sans qu'il y ait une intervention peut-être dans l'établissement. Nous avons ici le pays. Ici, le pays, ici, c'est juste pour renseigner ces informations qui seront visibles sur l'entête des bulletins. Nous avons ici l'établissement. C'est ici qu'on renseigne toutes les informations liées à l'établissement. Nous avons l'année en cours. Bon, l'année, ça renseigne toutes les années, en fait. Nous avons les sections, parce que l'application, ça gère aussi les établissements bilingues. Donc, on peut avoir, dans certains établissements, on peut avoir des sections, que ce soit francophone et anglophone. Nous avons les rôles. Les rôles ici, c'est le niveau d'accès des utilisateurs à l'application. Nous avons les jours. Ici, c'est pour la génération des emplois de temps. Les plages horaires. Ici, c'est pour définir les plages horaires qu'on utilise dans l'établissement en question. Nous avons l'admission. L'admission ici, c'est pour définir les notes délibératoires pour les élèves, non pas pour les élèves, mais pour les classes à la fin d'année. Nous avons ici la base de données, c'est pour sauvegarder la base de données en temps réel. Et ici, le code d'activation, c'est un code qui est généré par le super administrateur, qui est renseigné au niveau de l'administrateur de l'application pour activer l'application. La délibération ici, c'est pour donner des notes qui seront utilisées pour délibérer certains élèves pour aller en classe supérieure en fin d'année. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons juste survolé tous ces menus. On va entrer en profondeur dans les prochaines vidéos. Ici, nous avons un bouton qui nous permet de sauvegarder notre base de données en temps réel. Ça veut dire à un niveau, à un moment donné de l'utilisation, on peut faire une sauvegarde pour utiliser ultérieurement ou bien pour une future exploitation. Et l'administrateur peut également faire des modifications, que ce soit au niveau de l'interface. Pour ça dépend de l'utilisateur qui est devant l'application. Et ici, nous avons la langue, le français et l'anglais. Nous allons, dans les prochaines vidéos, faire la présentation du menu configuration. Merci.